Voilà, maintenant, je peux appeler les questions dans la salle par rapport à la session qui vient de s'achever, mais aussi à la session du début de l'après-midi, et également les questions au chat, puisque nous avons la possibilité de répondre aux questions des personnes qui ont suivi les interventions sur Internet. J'ai peur que mon annonce vous ait coupé la parole, en fait. N'hésitez pas, profitez. Alors, les archéologues qui sont intervenus dans la première session, a priori, sont un petit peu concernés par la visite d'Arc Nuclear Art. Donc, s'il y en a qui ont des questions sur les 3 premières interventions, on va plutôt les prendre d'abord pour que, justement, il puisse y avoir une discussion. Oui, non. Merci, Amélie. Merci. Amélie Métivier, donc chargée de la formation initiale INP. Je sais qu'on en avait discuté, mais je voudrais avoir votre avis. En fait, je ne me souviens plus exactement. Est-ce que, de votre point de vue, ce traitement et cette imprégnation de la cyrésine a évité que ces broderies se transforment en poussière, ou est-ce que, finalement, non? Vas-y, si tu veux. Alors, oui et non. En fait, c'est vrai que ça a permis que les broderies parviennent à nous sans que ça devienne de la poussière. Après, c'est toujours la question de dans quelles conditions elles ont été conservées auparavant. Et on sait, en fait, par l'histoire de ces objets qu'elles ont été conservées vraiment dans une boîte qui a été un peu oubliée dans un coffre-fort. Donc, dans un sens, il y a eu très peu de manipulation et très peu de mouvements. Et donc, finalement, les broderies auraient quand même pu venir jusqu'à nous de manière... je ne vais pas dire stable, mais relativement, disons, quand même stable. Et donc, voilà, c'est plus une question de comment quelles ont été les manipulations faites auparavant, et c'est plutôt ça. Je ne sais pas si tu veux... Alors, moi, je vais un tout petit peu nuancer parce que je connais les conditions de conservation préventive du Musée d'archéologie nationale et elles n'ont pas du tout toujours été idéales et aujourd'hui encore, elles ne le sont pas forcément. Donc, moi, j'aurais tendance à dire quand même, heureusement qu'il l'a fait. Parce que je pense que ça aurait été pire. Mais après, peut-être que j'exagère, hein, peut-être que je vois les choses en noir parce que je suis en interne et que, voilà, Donc bon, quand même, merci Albert. Merci, Grazia Nicosia. Merci pour cette belle journée, en tout cas, qui était riche en interventions. Je voulais juste réagir au sujet de France Lanor. J'entendais un peu la foule ricaner, mais en fait, nous, en tant que professionnels de la conservation-restauration, on lui doit la vision moderne du métier, en tout cas. Donc, c'est ce pan d'associer, en tout cas, les sciences et la conservation-restauration, on lui doit avec l'ouverture de son laboratoire. Et je crois même qu'il y a Edith Cresson qui l'avait pressenti pour être directeur du C2RMF. Ce qui allait le devenir, c'est dans son rapport. Donc, il ne devait pas être si mauvais que ça. Et puis, la cire, on l'a retrouvée un peu partout, en fait. En peinture, on a beaucoup de préparations ocre, comme on a vu, hein, qui sont imprégnées de cire, où justement, optiquement, on est sur des fonds très, très sombres. Et aujourd'hui, on ne fait plus du tout ça. Donc, pour revenir sur les limites des interventions, c'est de toujours être bien dans son contexte et surtout en toute humilité de savoir qu'on ne représente que ce qu'on sait des choses. Voilà. Et je m'arrête là, je vais laisser la parole aux autres. Oui, et vous noterez que nous, on ne ricane pas en vrai, hein, et on est plutôt admiratif de son travail en réalité. Hein. On essaye de sous-peser le pour, le contre, et c'est pour ça que j'ai dit il avait quand même une bonne connaissance des technologies de son époque, il avait de la prudence dans ses théories, dans ses écrits. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec vous, et je pense que Blandine aussi. Après, elle s'est escrimée sur son travail, donc voilà, elle est plus critique un peu peut-être, mais non, mais je pense qu'on est tout à fait consciente de ça. Voilà, à fond. Est-ce qu'il y a eu des questions au chat? J'appelle la régie.
En attendant les questions du chat, peut-être que quelqu'un d'autre dans la salle peut vouloir poser une question. Du coup, je pose ma deuxième question, puisque je laissais ma place, mais je voulais revenir sur le terme de visibilité en retouche. Et je reprends les propos de Philippot en 2000, en fait, dans une publication sur le traité de Joe, où le fait d'utiliser le terme de retouche visible ne provoque pas un contresens, puisque lorsque César Brandy en fait décrit sa technique, lui il parle de technique en fait reconnaissable. Il parle de reconnaissabilité de la retouche. Donc ce qui n'est pas tout à fait pareil, puisque du coup si on utilise le terme visible, on risque de confondre la fin et les moyens, et c'est pour ça que parfois on a un contresens, puisque le but du traité de Joe, c'est bien que la retouche s'intègre le mieux possible à l'image. Voilà, c'était juste... Je me permets, du coup, effectivement, mais en fait, quand on lit, je pense que quand on relit Philippot ou Brandy, et puis qu'on lit les commentaires qui ont été faits, parce que c'est vrai que c'est de la littérature qui a été quand même très sollicitée et parfois pas très bien digérée. Je ne dis pas que je la digère mieux que les autres, c'est pas du tout ça. Mais effectivement, notamment sur cette question de la lisibilité de la retouche, sur certains textes, l'un comme l'autre disent clairement qu'elle ne doit pas forcément être visible ou lisible même assez près. C'est-à-dire que pour une appréciation esthétique, elle doit se fondre dans l'ensemble, mais c'est que vraiment un regard... et la question du regard éduqué à la peinture est vraiment une question fondamentale dans ces théories-là, ou de savoir à qui s'adresse justement le choix de la restauration, et que c'est assez, on voit que leur positionnement est assez complexe, et du coup c'est aussi de voir, et on le voit bien comment certaines personnes peuvent arriver à apprécier avec un ton quand même la peinture originale, et pour d'autres c'est une vraie barrière visuelle. Donc je suis d'accord avec vous, avec toi Grazia, mais effectivement je pense qu'il faut relire plus finement ces termes. Alors j'avais aussi une question pour Claire. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à vouloir ne pas intervenir du tout sur les lacunes, mais à quand même intervenir sur les usures? Parce qu'au final, on est sur la couche d'origine, même si elle est altérée. Et est-ce que ce n'est pas paradoxal comme position? Moi, je pense que oui, ou sinon, en fait, c'est toujours le fait d'expliciter son choix, mais effectivement, pour moi, on renforce un contraste qui existe déjà, c'est ce que je disais en introduction, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais c'est le fait d'être conscient de ce qu'on fait et de comment on perturbe, on change l'image, et comme vous le disiez par rapport à France Landor, c'est la conscience du geste présent. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est très conscient qu'on intervient, et en même temps, paradoxalement, on fait des choix en fil de cursus, en cours de restauration, qui nous amène à aller ailleurs que là où on avait prévu d'aller, en concertation de tous les membres en charge du projet. Et du coup, et en même temps, ce que je trouve intéressant dans plusieurs penseurs, ou conservateurs, restaurateurs qui essayent de théoriser notre pratique, ou en tout cas de prendre un pas de côté, ils nous trouvent très dur avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est dans une période où effectivement on trouve que c'est important de ne pas trop intervenir, en même temps on intervient, mais en étant toujours dans la crainte du jugement et de la critique, et donc peut-être qu'on ne s'essaie pas assez, ça c'est mon avis, à l'expérimentation, parce qu'en plus dans le cadre de la retouche, on est quand même dans des choses qui sont quand même très réversibles. Alors c'est des choix qui marquent l'œuvre, on est d'accord, mais voilà, je pense que, je ne sais pas si je réponds, mais oui, pour oui, on crée deux inverses, deux opposés sur la même œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui... Je ne vois aucun bras se lever. Alors je peux peut-être vous annoncer qu'il y a une pause après la séance qui est proposée, et que donc vous pouvez prendre un café au café du musée en sortant, pour ceux qui n'auraient plus aucune question. Voilà, c'est tout à fait c'est possible. Je vous remercie. Et alors juste une dernière chose pour les intervenants
qui seraient encore parmi nous. Nous attendons avec une grande impatience vos textes et vos images pour la publication à venir. N'oubliez pas qu'après la séance d'aujourd'hui et de demain, il y a la publication, donc c'est très important de nous les faire parvenir rapidement. Merci beaucoup et puis à tout à l'heure au café.